Bonjour tout le monde, je voudrais vous présenter le Dr. Fleurant. Il est professeur adjoint de médecine à l'école de médecine à Emory University aux États-Unis. Il travaille comme clinicien éducateur où il enseigne aux résidents et aux étudiants au milieu hospitalier et externe et traite les patients à Brady Hospital et au centre de soins primaires. Avant de venir à Emory, il a travaillé en tant que médecin à Kaiser Permanente en Georgia et en tant qu'éducateur clinicien à l'école de médecine à Boston University. Il est diplômé de l'école de médecine du Albert Einstein College of Medicine et a terminé sa résidence en médecine interne au Thomas Jefferson University Hospital. Il a ensuite poursuivi une bourse de médecine générale à l'école de médecine de Harvard University en mettant l'accent sur les technologies de l'information en santé et sur la façon dont les médecins interagissent avec les nouvelles technologies. Il a également reçu une maîtrise en santé publique en efficacité clinique à l'école de santé publique de Harvard. Et grâce à cette expérience, elle a développé un intérêt pour la disparité sociale et de santé. Il a fait des voyages médicaux en Haïti et a organisé des ateliers et des actions de plaidoyer pour les disparités sociales. You can start when you're ready. Okay. Good morning, everyone. Today we're going to talk about shoulder pain. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des douleurs à l'épaule. Some of these slides are in French, but others are in English, so I apologize for those slides that are still in English. Bon, certaines des diapositives sont en français et d'autres sont en anglais. Je vous demande de m'excuser pour les diapositives qui sont restées en anglais. So there are several different joints that are involved in the shoulder complex. These joints allow for an incredible amount of movement of the shoulder. Bon. Dans l'épaule, il y a plusieurs articulations qui sont impliquées dans le mouvement de l'épaule. So first there's the acromioclavicular joint, which connects to the clavicle, and it participates in almost all movements of the shoulder. Bon, alors ça commence par l'articulation acromio. Did you say the first articulation you named was the acromioclavicular joint? Okay, alors c'est l'articulation acromioclaviculaire, and it connects to. And it connects to the clavicle. Okay, qui se connecte à la clavicule. I'm sorry. That's okay. The next is the glenohumeral joint. This is where the humerus connects to the scapula. Okay. L'autre, c'est le glénohuméral qui se connecte à l'omoplate ou à la scapula. This is another view of the glenohumeral joint. On voit une autre vue, si on voulait, une autre présentation de l'articulation glénohumérale. This ligament is the acromial ligament. It connects the coracoid to the acromion. Bon. Alors, on voit ici le processus coracoïde qui se connecte à l'acromion. This is the roof of the shoulder joint. Bon. La ligne entre les deux, c'est ce qu'on appelle la coiffe de l'articulation de l'épaule. This ligament is very strong and resistant to injury.
Ce ligament est très fort et résistant aux blessures. The next joint here is the glenohumeral ligament. Et, celui qu'on voit ici, c'est le ligament gléno-huméral. This strengthens the front or the anterior of the shoulder. Et ça renforce le devant ou la face antérieure. The next joint here is the coracohumeral ligament. Bon, et celui-là, c'est le coracoïde huméral. And this strengthens the top of the shoulder, reinforces the top of the shoulder. Et il renforce la partie supérieure de l'épaule. Next, we're going to talk about the muscles of the rotator cuff. Bon, ici, on va parler des muscles de la coiffe des rotateurs. This muscle is the supraspinatus. Alors, celui-là, c'est le muscle sus-épineux. This is the subscapularis. Et celui-là est le sous-scapulaire. This is the infraspinatus. Celui-là est le sous-épineux. And this is the teres minor. Et celui-là est le petit rond. The supraspinatus is connected to the humerus here. Okay. Alors, le sus-épineux est connecté à l'humérus, qu'on voit ici. And the subscapularis is connected to the humerus here. Et le sous-scapulaire est connecté à l'humérus à cet endroit. These muscles show the stabilizing muscles of the shoulder, the scapula, in relation to the humerus. Alors, ces muscles sont les muscles stabilisateurs de l'omoplate par rapport à l'humérus. The most important that we're going to talk about later is the deltoid. Bon, celui dont on va parler un peu plus tard et qui est l'un des plus importants, c'est le deltoïde. And the other one is the latissimus dorsi here. Et l'autre, ce sera le grand dorsal ou les grands dorsaux. The deltoid muscle is covering the muscles we were talking about earlier. Bon, le deltoïde, il recouvre les muscles dont on vient de parler un peu plus tôt. Going back, the supraspinatus is separated from the humerus by a large bursa. Bon. Le sus-épineux est séparé de l'humérus par une grande bourse. Together, these hold the humerus firmly into the glenoid fossa. Et ces deux-là ensemble, ils sont connectés à la fosse glénoïde. Here's the glenoid fossa again. Bon, alors la glénoïde fossa, la fosse glénoïde, c'est l'espace que l'on voit ici. Okay. So let's talk about the movements of the shoulder. Bon, alors ici, voyons les mouvements d'épaule. The subscapularis is responsible for internal rotation. Alors, le sous-scapulaire, il est responsable de la rotation interne. The infraspinatus and the teres minor are responsible for external rotation. Alors que le sous-épineux et le petit rond sont responsables de la rotation externe. The infraspinatus is the main muscle responsible for external rotation. Le sous-épineux, c'est le muscle qui est principalement responsable pour la rotation externe. This movement here is called extension. Bon, alors ce mouvement-là, on l'appelle l'extension. Extension is bringing the upper limb
downward Ce qui veut dire, across the body. bon, alors ce que ça veut dire, c'est l'extension, c'est le mouvement de ramener le membre supérieur vers le bas. And you said across the body as well? Yeah. OK. Et aussi de l'amener, de croiser au devant du corps. The chief muscle responsible for this is the latissimus dorsi. Et le muscle qui est responsable, principalement responsable de ce mouvement-là, c'est le grand dorsal. This is the latissimus dorsi again. Alors, encore une fois, le grand dorsal, c'est celui-là. The chief flexor, the chief muscle responsible for flexion, which is bringing up the arm, is the deltoid. Bon, le muscle le deltoïde, c'est le muscle qui est responsable pour le mouvement de flexion, qui veut dire de soulever le bras. Once again, this is the deltoid. Et encore une fois, le deltoïde, c'est celui-là. There are other muscles that help with these movements, but I just wanted to mention the main muscles. Bon, naturellement, il y a d'autres muscles qui sont impliqués dans ces mouvements-là, mais je voulais simplement vous mentionner les plus importants. This picture is just to give you a sense of where the muscles insert into the bones. Bon, ici, cette illustration sert à vous montrer les points d'insertion des muscles dans l'os ou sur l'os. The subscapularis that we mentioned before connects here. Alors, le sous-scapulaire, que l'on a mentionné un peu plus tôt, il s'insère ici. The supraspinatus attaches here and connects back here. Bon, le sous-épineux s'attache ici et il va aller se connecter à cet endroit-là. The infraspinatus attaches here and connects here. Le sous-épineux s'attache ici. And then the teres minor connects here and attaches here. Le petit rond se connecte ici et s'insère là. Okay. The next movement we're going to talk about is abduction. It initiates lateral to the body and it's bringing the arm up. This is abduction. Bon. Ici, ce qu'on appelle l'abduction, c'est le mouvement qui soulève. Okay, you said that it. Le mouvement latéral et qui soulève le bras aussi. Okay. The muscle responsible for the initiation of abduction is the supraspinatus. Bon, et le muscle qui est responsable de l'initiation de ce mouvement, c'est le sus-épineux. There's the supraspinatus. Et voici ici le sus-épineux, c'est celui-là. The deltoid muscle produces the 120 degrees of abduction. So it produces, the supraspinatus is responsible for the beginning of the movement, and the deltoid is responsible for the rest of the movement. Alors, le sus-épineux est responsable de commencer ou d'initier le mouvement, et ensuite le deltoïde, et lui, il va s'occuper de terminer le mouvement. Il va faire le mouvement 120 degrés de ce mouvement-là. For abduction to happen, the humerus has to rotate externally, and if it cannot rotate externally, you cannot abduct. Okay, and that's the deltoid you said, right? Yeah, the deltoid is responsible for that, yes. Okay. Could you repeat that? The deltoid, for that to happen, the deltoid has to... Help externally rotate the humerus. Thank you. Bon, alors le deltoïde doit
doit faire bouger la face externe. Sinon, le mouvement ne peut pas se produire. The next movement is adduction, bringing the arm down. Alors, le mouvement suivant, ça s'appelle l'adduction, et ça veut dire de ramener, de redescendre le bras. And the chief muscle responsible for that is the latissimus dorsi. Et le muscle qui est principalement responsable de ce mouvement, c'est le grand dorsal. Once again, the latissimus dorsi. This movement is also important for what's called crossing your arm in front of the body. Bon, alors ce mouvement-là, c'est ça, on veut croiser le bras et devant le corps. And what the muscle that helps with that is the pectoralis major. Et le muscle qui est principalement responsable de ce mouvement, c'est le grand pectoral. Once again, there are other muscles that help, but that is the chief muscle responsible for that. Naturellement, il y a d'autres muscles qui participent au mouvement, mais celui qui en est principalement responsable, c'est le grand pectoral. Let's talk about the history that you have to get from a patient. Bon, alors on va passer à l'historique ou aux questions auxquelles le patient doit répondre pour que vous en arriviez à une conclusion. So one thing you want to know about when did the pain start? Bon, alors, on a besoin de savoir à quel moment la douleur a commencé. Then you want to know how long did the patient have the pain? Mais ensuite, il faut savoir depuis combien de temps cette douleur-là dure. You have to understand whether it's an acute or chronic pain. Bon, il faut aussi savoir si c'est une douleur aiguë ou une douleur chronique. You want to know the relationship of the pain to some kind of trauma or injury. OK. Alors, vous voulez savoir s'il y a si la douleur est en rapport avec un traumatisme. You want to know what movements make the pain worse. Aussi, on doit savoir quels sont les mouvements qui empirent la douleur. And where on the shoulder do they exhibit pain? Aussi, on doit savoir à quel endroit précis de l'épaule la douleur est présente. To examine someone's shoulder, you have to test the range of motion in the unaffected side, the normal side, versus the affected side, the side of pain. Bon, lorsque vous examinez l'épaule, il faut connaître l'amplitude des mouvements du côté qui n'est pas affecté et comparer avec le côté qui est affecté. You have to test active range of motion, which is the patient moving their arm by themselves. On doit aussi tester l'amplitude des mouvements actifs, ce qui veut dire les mouvements que le patient fait par lui-même. You also have to check passive range of motion, which is the examiner moving the patient's arm for them. Bon. On doit aussi tester l'amplitude des mouvements passifs, ce qui signifie que c'est la personne qui examine le patient qui fait bouger le bras par lui-même. And it's also important to examine the neck, because neck pain frequently goes to the shoulder. C'est aussi important de faire un examen du cou parce que la douleur au cou va assez souvent s'étendre à l'épaule. We're going to talk about the common causes of shoulder pain. Nous allons maintenant parler des causes les plus communes de la douleur aux épaules. There's arthritis of the glenohumeral joint. Alors, il y a l'arthrite de l'articulation gléno-humérale. There's arthritis of the AC joint.
Aussi, l'arthrite de l'articulation acromioclaviculaire. There's adhesive capsulitis, La capsulite rétractile, rotator cuff tear, une déchirure de la coiffe des rotateurs. impingement syndrome, Le syndrome d'accrochage ou syndrome d'impingement and glenohumeral joint instability. et l'instabilité de l'épaule ou instabilité de l'articulation gléno-humérale. One of the first tests you should do is called range of motion. Alors, un des premiers tests que vous devez effectuer, c'est celui de l'amplitude des mouvements. If you have a problem in the glenohumeral joint, you will have pain with active and passive range of motion. Si le problème se situe au niveau de l'articulation gléno-humérale, il va y avoir de la douleur au mouvement passif et au mouvement actif. This test is called the Apley scratch test. Ce test s'appelle le test de Apley. On this picture on the left, you're testing abduction and external rotation. Bon, sur la photo de gauche, vous testez l'abduction et the external, right? Rotation? Yeah. Et la rotation externe. On the picture on the left, you're testing adduction and internal rotation. Et sur l'autre photo, vous testez l'adduction et la rotation interne. What you're going to get with the history is that they have pain with repetitive movements. Bon, alors les résultats de cet examen vont vous montrer qu'il y a de la douleur. Okay, you said they have pain. With repetitive movements. Okay, ils ont les mouvements répétitifs produisent de la douleur. They also have more of a chronic pain that's been around for a long time. Vous allez constater qu'ils ont aussi une douleur chronique qui est là depuis un bon bout de temps. They tend to have pain with all movements of the shoulder. Et ils ont tendance à ressentir de la douleur avec tous les mouvements, soit passifs ou actifs. So they have pain with active range of motion and passive range of motion. Alors, leur amplitude de mouvement, qu'elle soit active ou passive, cause de la douleur. Often treatment requires anti-inflammatory medicine and physical therapy. Bon, la plupart du temps, le traitement va inclure la physiothérapie et des anti-inflammatoires. They also can get improvement with injections of the shoulder, which hopefully we get to later. On peut aussi apporter une grande amélioration avec des injections de stéroïdes dans l'épaule et on va y revenir un peu plus tard. With AC joint arthritis, it tends to be people who, for example, have a history of lifting heavy things like a weightlifter. Bon, en ce qui concerne l'arthrite de l'articulation acromioclaviculaire ou l'arthrite de l'articulation AC, on va voir ça chez des gens qui, par exemple, soulèvent des poids, des gens qui font des poids et haltères. There's usually also it coexists with rotator cuff injury. Et habituellement, ça coexiste avec une blessure à la coiffe des rotateurs. There tends to be pain right at the top of the joint. La douleur, généralement, est sur la partie supérieure de l'épaule. And pain when you touch the joint. Et aussi une douleur lorsqu'on touche l'articulation. You could literally press right on that exact area, and that's where the pain will be the most.
Vous pouvez littéralement mettre le doigt sur l'endroit où se situe la douleur. So the pain is at the top of the shoulder. Et la douleur, encore une fois, est sur la partie supérieure de l'épaule. The other movement that tends to elicit the pain is the cross-arm test. Bon, ici, on peut faire le test, ce qu'on appelle du bras croisé. C'est le bras qui est croisé devant le corps et la main s'en va en direction de l'épaule de l'autre côté. And this movement brings the arm across the chest. Alors, ce mouvement-là va faire bouger le bras devant, d'un côté à l'autre de la poitrine du patient, en amenant la main vers l'épaule opposée. And this helps to isolate the AC joint. Ça vous aide à isoler l'articulation acromio-claviculaire. And for this, for pain to be elucidated, it has to be active range of motion, or the patient does it themselves. Bon, pour identifier cette douleur-là, c'est le patient qui doit effectuer le mouvement, donc c'est une amplitude de mouvement active. If you are to get an X-ray, you can get an X-ray getting an anterior, posterior view, outlet view, or axillary view. Okay. Si vous faites une radiographie, il faut demander une vue postérieure, une vue antérieure, et aussi la projection de NIR, qu'on appelle aussi outlet view. It's not recommended that you get radiology unless they've had some conservative therapy first. On ne recommande pas la radiographie, sauf si vous avez déjà eu recours au traitement classique d'abord. So this is basically physical therapy and anti-inflammatory medications for at least 3 months. Et ce que ça veut dire, c'est de la physiothérapie et des traitements par anti-inflammatoires pour une période d'au moins 3 mois. If injection and medications don't work, you may refer to orthopedics. Bon, à ce moment-là, si ça ne fonctionne pas et même l'injection ne fonctionne pas, à ce moment-là, vous devez référer la personne en orthopédie. Okay. I'm just going to skip ahead. The next problem we're going to talk about is adhesive capsulitis or frozen shoulder. Bon, alors, passons maintenant à la capsulite rétractile. So for these patients, the development tends to happen very slowly, sometimes over a course of 2 years. Bon, dans ce cas-ci, la douleur se développe lentement sur une période qui peut aller jusqu'à 2 ans. It's very common in patients with diabetes and inflammatory arthritis. C'est un problème qui est assez courant chez les personnes qui souffrent de diabète sucré ou et d'arthrite inflammatoire. And they have a loss of movement, of rotation. Et il y a une perte de la rotation de l'articulation. They also have pain with all movements, even passive range of motion. Et ils ressentent de la douleur avec tous les mouvements, que ce soit des mouvements passifs ou des mouvements actifs. This is one of the classic signs of someone with adhesive capsulitis. L'illustration ici montre les mouvements classiques chez les personnes qui ont une capsulite rétractile. There are 4 stages of adhesive capsulitis that have been described.
OK. Il y a 4 étapes au stage de la capsulite rétractive. The first stage is painful shoulder movement. Le premier, ça c'est la douleur à l'épaule lorsqu'on bouge. The second stage is progressive loss of motion. Le deuxième stage, c'est une perte progressive du mouvement de l'articulation. Stage 3 is reduced pain and severely limited joint motion. Le stage 3, c'est que la douleur est réduite, cependant, la mobilité de l'articulation cléno-humérale est très limitée, est sévèrement limitée. And the last stage is what they call progressive normalization, which means that the patient subjectively may feel a little bit better, but they have lost considerable amount of motion. Et au stage 4, le patient pourrait, on appelle ça une normalisation progressive. Ça veut dire que le patient peut se sentir un peu mieux, cependant, il a perdu beaucoup de mobilité de l'articulation gléno-humérale. Therapy consists of physical therapy with a focus on increasing range of motion. Bon, alors le traitement, c'est la physiothérapie qui a pour but d'augmenter l'amplitude du mouvement. But therapy can last as long as 14 months. Cependant, la thérapie peut durer jusqu'à 14 mois. Let's talk about impingement syndrome and rotator cuff tears. Bon, alors, parlons maintenant du syndrome, ce qu'on appelle d'impingement ou de la coiffe des rotateurs. Okay. These patients tend to have shoulder pain at night. Bon, les patients ont tendance à ressentir de la douleur pendant la nuit. Particularly when they're sleeping. Particulièrement pendant le sommeil. They tend to have pain in the front of the shoulder and the side of the shoulder. Bon, et en général, la douleur se situe sur le devant et sur le côté de l'épaule. They tend to have pain with overhead activity. Et aussi, ils vont ressentir de la douleur lorsqu'ils font des activités qui demandent de soulever les bras au-dessus de la tête. Similar to having pain when you're reaching to grab something above your head. Par exemple, lorsqu'ils vont ressentir de la douleur, par exemple, lorsqu'ils vont lever leurs bras pour aller chercher quelque chose qui est situé plus haut que leur tête. They have significant stiffness and weakness. Bon, et ils ressentent aussi une raideur et une raideur importante et aussi une faiblesse importante. And the important thing, it limits active range of motion, but not passive range of motion. Ce qui est important de noter, c'est que ça va limiter l'amplitude des mouvements actifs, mais pas l'amplitude des mouvements passifs. So when you're examining the patient and you're moving the shoulder yourself, they're not in as much pain when you're moving the shoulder. Ce qui veut dire que lorsque vous examinez le patient et que vous effectuez des mouvements passifs, ce n'est pas aussi douloureux pour eux. One thing that I didn't mention is there's also you can also have a rotator cuff tear from trauma or injury. Ça peut aussi se produire lorsqu'il y a un trauma qui va provoquer une déchirure de la coiffe des rotateurs. These are the stages of impingement or rotator cuff tear. Bon. OK.
Alors, on voit ici ce qu'on appelle les étapes ou les stages de NIR. Impingement and rotator cuff are similar. They're more of a continuum. Sometimes you start with an impingement and end with a rotator cuff tear. Bon, ça peut commencer par ce qu'on appelle le syndrome d'impingement et finir par être une déchirure de la coiffe des rotateurs. The first stage is inflammation and edema of the rotator cuff. Bon, le premier stage, c'est l'inflammation et aussi l'enflure de la coiffe des rotateurs. Stage 2 is fibrosis and tendinosis. Le stage 2, c'est fibrose et tendinite. And stage 3 is a partial or complete tear of the rotator cuff. Et le stage 3, c'est une déchirure partielle ou complète de la coiffe des rotateurs. Here are some tests that you could do to examine for rotator cuff tear or impingement. Bon, alors voici les tests que vous pouvez effectuer pour diagnostiquer une déchirure de la coiffe des rotateurs. First, you try to stabilize the scapula like you see this man's hand doing on his back. Bon, premièrement, vous allez essayer de stabiliser en mettant, comme vous voyez ici, il y a l'examinateur a mis sa main sur le dos du patient. Then you lift the patient's head, his arm above his head. Ensuite, vous allez lever le bras du patient vers le haut pour que le bras la main soit au-dessus de la tête du patient. And the test is positive if they have pain on the front of their shoulder. Le test est positif si le patient ressent de la douleur sur le devant de l'épaule. This test is called the Hawkins test. It's actually more sensitive. Bon, ce test ici s'appelle le test de Hawkins. Il est plus sensible. Place the patient's in arm in a 90-degree angle, like here. Alors ici, on va placer le bras on va le plier à un angle de 90 degrés. Stabilize the scapula, like this man is doing, from the back. En stabilisant aussi l'omoplate, en posant la main sur le dos. Grab the forearm. Ensuite, on va tenir l'avant-bras. And then internally rotate the forearm. Et pour ensuite faire une rotation interne de l'avant-bras. It's positive when they have pain in the shoulder area, subacromial region, shoulder area. Bon. Alors, le test est positif si le patient ressent de la douleur à l'épaule. Next test is strength testing. We call it the empty can. Okay. Ensuite, on va faire, pour tester la force, on va faire un test qui s'appelle celui du seau vide. Have the patient extend his arms out in the same plane as the scapula. Okay. Alors, vous allez avoir le patient va placer ses bras à la même hauteur que l'omoplate. Then have the patient rotate his hand so that the thumb is facing down. Ensuite, vous dites au patient de faire une rotation de ses bras de façon à ce que les pouces soient face au sol. If patient has pain with his hand rotating down, that's a positive empty can test. Bon, et si le patient ressent de la douleur, c'est un test positif. Then push down on their arm while they resist. Ensuite, vous poussez leurs bras vers le bas alors qu'ils résistent à votre poussée.
If they have weakness, that suggests a rotator cuff tear. S'il y a faiblesse, ça suggère une déchirure de la pointe des rotateurs. Another way to examine weakness, if you have their patient have their elbow towards their body. Une autre façon de tester, c'est de placer le bras de façon à ce que le coude soit face au corps. And then you have them rotate their arm externally, outward. Et ensuite, vous leur demandez de faire une rotation du bras qui va emmener leur main vers l'extérieur. While you're doing this, you have to provide resistance. Vous devez offrir une résistance lorsque le patient fait ça. And if they have weakness, that also suggests a rotator cuff tear. S'il y a faiblesse, ça indique aussi une déchirure de la pointe des rotateurs. This strength testing is the drop arm test. Bon. Ce test, c'est celui où on fait tomber le bras. So you have them bring their arm up, like you'll help them bring their arm up, and they have to slowly bring it down. Bon, pour ce test, vous allez leur demander de soulever le bras. Vous pouvez les aider à le soulever et ensuite vous leur demandez de lentement baisser le bras. You'll notice that they are unable to slowly bring their arm down and their arm just drops. Vous remarquerez qu'ils ne sont pas capables de baisser le bras lentement et que le bras tombe tout simplement. This is significant for a tear and weakness at the supraspinatus. Okay. So this suggests susépineux. This suggests a rotator cuff tear and weakness at the supraspinatus. OK. Alors, ça suggère une déchirure de la pointe des rotateurs et aussi une faiblesse du susépineux. This test is called the painful arc test. Bon. Le prochain test, on l'appelle l'arc douloureux. You have the patient bring their arm up in the plane of the scapula. Alors, vous allez demander au patient de soulever son bras dans la direction, si vous voulez, ou dans l'angle de l'omoplate. So, in this area, they have no pain, and then they start having pain around here. Bon, alors, initialement, ils n'ont pas de douleur, et puis la douleur va commencer, ils vont commencer à ressentir de la douleur. This is called the pain. Oh, sorry. No, I'm sorry. On voit ici les différents angles au début. Au début, quand il commence à baisser, il n'y a pas de... À la partie supérieure de l'arc, il n'y a pas de douleur. Et ensuite, on voit que la douleur commence à un certain endroit jusqu'à ce que le bras soit rendu presque en bas. Et ensuite, le dernier angle, il n'y a pas de douleur. This is called the painful arc sign. Bon. C'est ce qu'on appelle l'arc de la douleur. A patient with a positive arm test, a painful arc sign, and external rotator weakness has a 91% chance of having a rotator cuff tear. Bon. Un patient qui, quand ce test-là est positif, il y a 91% des chances que ce patient-là ait une déchirure de la pointe des rotateurs. And this is a shoulder joint injection I mentioned earlier. This can eliminate some shoulder joint pain. Bon, ici on voit une injection. That's a steroid injection? Yes.
OK. On voit une injection de corticostéroïdes dans l'épaule et ça va éliminer une bonne partie de la douleur. L'injection se fait dans la bourse sous-acromiale. I'm going to just skip this and go to this. This is a test to check glenohumeral joint instability. Bon, ici, on voit l'image illustre l'instabilité de l'épaule ou l'instabilité de l'articulation gléno-humérale. As the examiner, you grab the back of the shoulder. Bon, alors, pour procéder à l'examen, vous posez la main sur l'arrière de l'épaule. You have the patient's arm at a 90-degree angle. Vous placez le bras à un angle de 90 degrés. And then you externally rotate. Ensuite, vous effectuez une rotation externe. Patients in this state will feel as if their shoulder is coming out of their arm. Le patient va avoir l'impression que son épaule est en train de se disloquer. This signifies glenohumeral joint instability. Bon. Et ça veut dire que le patient souffre d'instabilité de l'épaule. Okay. At this point, I'm going to stop here just to see if there's any questions. Bon. Je vais m'arrêter ici et pour vous permettre de poser des questions. Je me permets à titre d'interprète de vous demander si vous voulez ne pas perdre de temps, peut-être que vous pourriez écrire vos questions sur